Nous lisons le livre de Lamentation, chapitre 3, à partir du verset 1. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de la fureur. Celui qui parle ici, c'est Jérémie qui a écrit la Lamentation. Il se lamentait et il instruisait en même temps le peuple d'Israël qu'il est l'homme qui a vu la misère. Vous savez, dans Jérémie 33, comme dans d'autres chapitres, Jérémie a fait même la prison à cause de la vérité. Il a connu beaucoup de souffrances. Parce qu'il était prophète de l'Éternel et il était appelé à dire la vérité aux hommes. Il est l'homme qui a vu beaucoup de souffrances. Ce qui fait que ceux qui craignent Dieu aujourd'hui ne doivent pas avoir de la peur, craindre de ceux qui vont souffrir, comme c'est écrit aussi dans l'Apocalypse. Alors, on peut connaître quelques temps difficiles, mais en persévérant dans ce que Dieu a dit, selon la vérité, il y a une issue pour arriver, bien aimé, à la paix, à la paix, au repos, et une fois pour tout. Oui, on continue. Il m'a conduit, mais dans les ténèbres et non dans la lumière. Il dit ici que Dieu l'a conduit dans les ténèbres et non dans la lumière. Pour ceux qui pensent qu'après avoir cru, qu'après avoir donné leur vie au Seigneur, ils vont briller sans difficulté, ils mentent. Si vous êtes au service de Dieu, Jésus-Christ lui-même, que Dieu a envoyé en mission, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, a connu beaucoup de peine pour que la parole soit entièrement prêchée. Et c'est pour cette raison, dans la foi, il a dit, tout est accompli. Il a traversé des difficultés, mais il a vaincu les difficultés pour faire ce que Dieu lui a recommandé. Donc, nous devions comprendre par là que c'est dans des difficultés, dans beaucoup de difficultés que nous allons mettre même en pratique ce qui est écrit. Ce n'est pas tous les hommes qui doivent accepter. Et quand on accepte, ce n'est pas du chocolat que ça passe comme tu veux. Le monde tout entier est renfermé dans des traditions, dans des sectes et dans toute autre chose. Ce qui fait que la parole de Dieu, même quand on lit la parole de Dieu aujourd'hui, c'est les autres étudient la parole de Dieu pour prêcher les loges, pour savoir contourner ce que Dieu a dit. Et c'est la vérité. Pour savoir contourner ce que Dieu a dit. C'est pourquoi vous voyez autant de religions. Mais quand on fait la précision, voici ce que Dieu a dit, voici ce qu'on va faire, voici ce qu'on ne doit pas faire, ça devient des problèmes. Mais si on ne fait pas comme Dieu a dit, je vous dis, vous pouvez lire ce livre comme tous les autres livres, ou bien comme un roman que vous lisez. Et ça ne vous servira à rien. Je vais vous dire quelque chose. C'est quand on met en pratique la parole de Dieu qu'elle devient réalité dans votre vie. Mais tant que tu lis, tu ne mets pas en pratique. Tu lis comme tous les autres livres. Le problème commence quand tu veux mettre en pratique. Quand tu veux mettre en pratique, c'est là où l'ennemi se lève pour te montrer toutes les difficultés et les obstacles qui sont sur la route pour mettre en pratique. Et si réellement tu n'as pas cru du fond de ton cœur, même tes plus proches, même ceux qui sont avec toi, ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu as choisi? On vivait en paix dans le péché. Tu as choisi quoi comme ça? Sans ça, nous vivons et avec ça, nous avons des troubles. Mais au juste, vous devez comprendre pourquoi aussi Jérémie a dit, dans le livre de Jérémie, pourquoi le méchant prospère-t-il? Les gens sont méchants, ils ont des sociétés, ils ont de l'argent. Vous avez appris dans Malachie également que ce n'est pas ce que l'homme a qui définit ça. Quand les justes restent et ils regardent le méchant, ils envient le méchant et ils disent, et nous qui avons subi Dieu.
Pourquoi la peine? Mais le méchant a sa part sur la terre. Ça ne voudrait pas dire que les enfants de Dieu ne doivent pas travailler. À la seule différence que l'enfant de Dieu doit travailler et accepter le peu que Dieu lui a donné. Le travail ne devient pas la concurrence. Parce qu'en fait, ce qui fait égarer les hommes, c'est que mon ami, il a 2 villas, je dois avoir 3. Il a 2 voitures, je dois avoir 2. Si tu as la moto et que c'est rentable, ça te sert normalement. Tu regardes que la voiture que ton ami a. C'est ça la convoitise qui conduit l'homme dans l'erreur. Et à force de poursuivre, tu finis par entrer. Tu ne devais pas entrer. Et les troubles commencent dans ta vie. Alors, servir Dieu, c'est de savoir accepter la parole de Dieu et marcher intégralement selon cette parole. Oui, on continue. Nous continuons verset 3. Quant à moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il a fait dépérir ma chair et ma peau a brisé mes os. Il a fait dépérir ma chair et ma chair a fait quoi? Il a brisé mes os. Il a brisé mes os. Vous savez, dans Jérémie, chapitre 2, quand le Seigneur envoie Jérémie en mission, il dit qu'il est un enfant. C'est pas ça? Il dit je suis un enfant. Quand il dit va annoncer à mon peuple, il dit je suis un enfant. Il dit tu es un enfant. Alors, qui a fait la bouche? Il dit c'est toi qui. Je vais mettre mes paroles dans la bouche que je vais te donner la parole et tu vas parler dans mon peuple. Jérémie a peur. Alors, le Seigneur lui donne de voir dans une autre extrémité. Qu'est-ce que tu vois? Il dit telle chose. Il dit telle chose doit arriver. Tu vois quoi? Telle chose. Il dit telle chose signifie telle chose. Je suis Dieu qui te conduit. De même quand il a envoyé Moïse en Égypte, Moïse a eu peur. Quand je suis qui pour aller parler au peuple de Dieu? Dieu dit je vais marcher avec toi et je vais même faire de toi Dieu devant Pharaon. Aaron serait donc prophète. Dieu l'a fait. Même bien quand Moïse tremblait, Moïse avait un bâton. Qu'est-ce que tu as dit? Un bâton. Il dit j'ai un bâton. Pour que Dieu fasse cette démonstration de puissance, il comprend qu'il est l'assurance qu'il est avec Dieu. Que Moïse ait l'assurance d'être avec Dieu. Et cela, ça lui a donné le courage. Et il est allé, il s'est présenté devant Potiphar et il a fait ce que Dieu a dit. Et Dieu se glorifie. Et Dieu dit même dans Exode qu'il endurcissait Pharaon pour opérer des multiples signes et prodiges pour que son peuple comprenne et connaisse que c'est lui Dieu qui a envoyé Moïse. Donc le peuple a enduré des difficultés et provoqué par Dieu lui-même. Provoqué par Dieu lui-même. Pour les enseigner sa justice. Pour les démontrer sa force et sa puissance. Qu'il n'y a personne qui peut vaincre sa puissance et sa force. Voilà pourquoi le peuple a eu confiance, a eu de l'assurance que nous marchons avec Dieu. C'est pourquoi, à la traversée de la mer Rouge, il a ouvert les eaux. Le peuple a traversé. Et quand l'armée de Pharaon et ses chars sont aussi entrés, vous entrez quelque part que ce n'est pas vous qui avez ouvert. Quand le peuple d'Israël finit de traverser, ils étaient encore là derrière. Alors, Dieu a enfermé l'eau pour démontrer sa puissance. Personne n'est sorti. Et tous ceux qui étaient entrés. Il démontrait ainsi sa puissance envers les enfants d'Israël. Mais ça n'a pas laissé les enfants d'Israël d'aller et de servir Dieu tranquillement. Ils ont été incrédules et rebelles même encore. Dans le désert, c'est bien que d'autres disaient, nommons les chefs parmi nous. Et si ça ne va pas, retourner en Égypte. Mais seulement, qui devait encore ouvrir l'eau pour qu'ils traversent? Qui devait encore ouvrir l'eau pour qu'ils traversent? Donc s'ils retournaient, ils entraient pour traverser, ils devaient se noyer. Toi qui crois et qui veut retourner dans le monde, c'est pour mourir. C'est pour mourir. Et toi qui restes dans le monde, tu entends, tu ne crois pas. C'est pour mourir. C'est pour mourir. Amen.
Oui, bien aimé, on continue. Il a bâti autour de moi, il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours. Il ne me laisse pas accès à ma prière. Alors, Jérémie était enchaîné en prison. La prison était les 4 murs. Quand on fait dans Jérémie, qui a écrit Lamentation, qui fait connaître ce message au peuple. Il a souffert pour une bonne cause. Il a souffert parce qu'il passait le message de la vérité. Il dévoilait les ténèbres du peuple de Dieu. Et ainsi, ceux qui étaient considérés comme les plus grands, comme les rois, se sont déchaînés contre lui. Ils se sont déchaînés contre lui. Alors, comme Michée, c'est ça? Appelé pour qu'il prophétise devant le roi. On dit qu'il va dire que des choses qui vont condamner le roi. Il ne dit rien de bon. Il dit que des choses qui vont appeler le camelot. Michée arrive. On dit Michée, voici le peuple de Dieu, voici le peuple du roi qui part en guerre. Maintenant, voici tous les prophètes ont prophétisé en faveur du roi. Maintenant, on veut que tu prophétises. Il dit allez et vous allez gagner le bataille. Mais c'était sur la parole du roi parce qu'on dit qu'il va dire que des choses qui est contre le roi. On dit maintenant, Michel, tu vas jurer. Maintenant, tu vas jurer que ce que tu dis là, c'est la vérité. Il dit que s'il faut que je jure, vous allez entendre la parole de la vérité maintenant. Il dit, je vois tout le peuple du roi au champ, fuit. Il dit, ah, vous avez entendu? Vous entendez ce qu'il dit? Vous entendez ce qu'il dit? Et comme il a dit la vérité, on dit qu'arrêtez-le et fouettez-le. C'est ainsi que les prophètes ont souffert entre les mains de ceux qui voulaient faire des prophéties en leur faveur et non faire entendre la parole de Dieu aux hommes. C'est pourquoi je vous dis, la parole de Dieu dans le monde aujourd'hui, elle est diluée. On dit aux hommes ce qu'ils veulent entendre, mais on ne dit pas aux hommes ce que Dieu a dit. On dit aux hommes ce qu'on va les animer avec et ils restent, ils sont contents, ils sont à l'église. Alors, Dieu n'entretient pas les pécheurs dans son assemblée. Dieu n'entretient pas les rebelles dans son assemblée. Jean 14, 15. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si tu veux servir Dieu comme tu veux, demande de grâce, tu vas souffrir. Il vaudrait mieux de ne même pas le servir. Mais si tu veux servir Dieu selon sa parole, tu auras les difficultés. Mais Jésus a souffert pour ces difficultés et il a vaincu depuis la croix. Ça va être difficile, mais ça va passer. Amen. Ça va être difficile, mais ça va passer. Amen. Oui, on continue. Il a fermé mon chemin avec des pieds de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les ailes de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Alors, comme Job a été éprouvé par Dieu. De même que vous voyez, Job a été au service de l'Éternel. Il connut aussi beaucoup de souffrances, comme Jérémie. Alors, il dit,
pour le peuple, il est méprisé. Il est comme un sujet de quoi je ne sais, de commentaires. Il est misérable. Parce que il parle de la part de l'Éternel. Il parle de la part de l'Éternel. Mais ceux qui ont souffert ainsi, l'Éternel les a couronnés. L'Éternel les a couronnés. Amen. On continue. Nous continuons au verset 15. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, dans mon âme s'en souvient. Elle est abattue au-delà de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Voilà ce qui doit repasser à son esprit. Les bontés de l'Éternel ne sont pas péries. Ses compassions, il renouvelle chaque matin. Ça veut dire, je crois quand même dans mon cœur que dans la souffrance là, il aura pitié. Et ça va passer. Il aura pitié et ça va passer. Amen. On continue. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Si tu souffres, l'Éternel a de la bonté pour l'âme qui le cherche. Il n'abandonne pas son peuple. Il faut attendre en silence le secours de l'Éternel. Mais le secours de l'Éternel ne vient que dans la justice. On ne parle pas aux pécheurs que vous allez pratiquer les interdits et vous attendez le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel ne manque pas, mais dans la sainteté. Puisque c'est un Dieu saint, vous vous sanctifiez. Vous seriez un instrument de bonne nouvelle entre ces saints. Dans la souffrance et dans la détresse, il ne manquera pas de venir au secours. Amen. On continue. On continue au verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Il est bon pour l'homme de porter le jour, c'est-à-dire de souffrir un peu dans sa jeunesse. Parce que la souffrance amène l'homme à réfléchir. La souffrance amène l'homme à grandir. Comme l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 13:5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la souffrance, si vous êtes dans la foi. La souffrance amène l'homme à réfléchir, à voir si sa conduite est réglée d'après la parole. Éphésiens 7:14. Au jour du malheur, réfléchir. La souffrance donne à l'homme de réfléchir et de mesurer toutes ses voies. Ésaïe 34:16. Consultez le livre de l'Éternel. Rien ne manque, rien ne fait défaut. Pour celui qui a un manquement, il sait qu'il doit retourner dans la parole. Et plus que la parole a tout, il trouvera sa part dans la parole. C'est la vérité. Amen. On continue. Il se tiendra solitaire et silencieux,
parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Même si tu tombes jusqu'à ta bouche, ramasse la poussière. Tu ne perds pas l'espérance. Tu crois, tu restes ferme dans ce que Dieu a dit. Le secours de l'Éternel, il est bon de l'attendre en silence. Si tu marches dans la justice, ça ne te passera jamais inaperçu. Dieu se souviendra de toi. Amen. Oui, bien, nous on continue. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne le jette pas toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Les gens vont souffrir aussi parce qu'ils marchent dans l'injustice. Les gens vont souffrir de même parce qu'ils sont éprouvés sur le service de l'Éternel. Quand on viole la justice, est-ce qu'il ne voit pas? Tu violes la justice, ça t'amène le trouble, ça te conduit à la souffrance. C'est la vérité. Tu violes la justice, ça te conduit à la souffrance. Et pour ça, ne te plains pas. Oui, on continue. On continue au verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Ça veut dire ce qui est bien là. Si ça t'est arrivé, ce qui est bien, c'est que Dieu a voulu parce que tu as pratiqué la justice. Si ce qui est mal t'arrive aussi, c'est que Dieu a accepté, certainement parce qu'il t'éprouve, ou encore parce que tu as violé la justice. C'est pourquoi dans la souffrance, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Les hommes ont des souffrances et ils cherchent une solution. Vous voyez beaucoup de personnes qui sont bien portantes. Ils ont des problèmes. Ils partent chez les marabouts chercher la solution. C'est la solution de quoi? C'est la solution de leur vie. Ils laissent Dieu vous consulter les marabouts. Il laisse Dieu pour consulter les marabouts. Quelqu'un qui se porte très bien là, tu vas le voir chez le marabout? Non. Généralement, les femmes ont beaucoup de problèmes. Parce que si tu vois l'entrée tu vois l'entrée de la porte des marabouts, tu t'assois là-bas le matin. Comme les gens qui rentrent là, 600 personnes entre 98 doivent être les femmes. 98 doivent être les femmes. Les femmes ont beaucoup de problèmes. Elles ont beaucoup de problèmes. Amen. Dans Ésaïe, Ésaïe dit, tournez-vous vers l'Éternel. Tournez-vous vers l'Éternel. Je parle, les femmes me regardent comme si j'étais en train de ne pas les aimer. Ce n'est pas moi qui ai dit dans la parole que même prêcher, vous ne prêchez pas. Dieu a vu votre cœur depuis la création. Dieu a vu votre cœur depuis la création. Et c'est pour ça que Dieu met certaines barrières pour ce qui concerne les femmes. Vous voyez, quand je dis chez le marabout, vous allez voir seulement les femmes. Si on laissait le privilège ou la possibilité à la femme, mon frère, c'est que vraiment, c'est qu'on est mort. Si Dieu avait donné la possibilité à la femme, qu'elle doit enseigner. Vraiment, d'autres vont nous taper même ici pour le mais Dieu, plus qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui connaît tout, toutes choses, avant même que l'homme n'existe.
Il a dit que la femme doit écouter l'instruction en silence. Sinon même, à l'église même, il y aurait même des bagarres que les femmes vont créer. Dieu a dit que taisez-vous. Taisez-vous. Vous voyez que j'enseigne souvent ici, même les témoignages. On peut s'envoler dans le témoignage et on peut enseigner. Que chacun lit la parole de Dieu pour prendre sa position. Que chacun lit la parole pour prendre sa position. On ne fait pas ça avec moi. Vous pouvez faire ça au bonbon pasteur. On ne fait pas ça avec moi. Là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Amen. Oui, on continue bien. Nous continuons au verset 30. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Pourquoi l'homme qui vit là va se plaindre? Il se plaint pourquoi? L'homme va se plaindre pourquoi? Oui, on continue. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Alors, si quelque chose t'arrive, c'est que Dieu a accepté. Plains-toi de ce que tu n'as pas fait la volonté de Dieu et voilà tout ce qui t'arrive. Quand il dit là, au jour du bonheur, il faut te réfléchir. Au jour du malheur, il faut réfléchir. Plains-toi que je n'ai pas fait la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi je souffre. Tu vas te plaindre que oh, si ce n'était pas le frère Bertrand, des choses ne m'arrivaient pas. Alors, si le frère Bertrand est venu mettre le bambou, tu as glissé sur ça, c'est que Dieu a permis qu'il dépose. Parce que Dieu savait que tu devais passer par là. Et il fallait que tu glisses et tu tombes. C'est pas ça? Ne crois pas le frère Bertrand qui a déposé le bambou. Il faut te retourner vers Dieu pour chercher pourquoi tu glisses, tu tombes sur le bambou. Et non te retourner vers celui qui a déposé le bambou. Parce que Dieu a permis que tu passes par là. Sinon Dieu pouvait te détourner, tu ne passes pas vers le bambou. Donc, voilà pourquoi l'homme vivant, pourquoi il doit se plaindre. Il se plaint et il condamne. Alors que devant son malheur, il doit réfléchir seulement. Il doit réfléchir devant son malheur. Vous voyez, ça engendre des problèmes. Oh, c'est tel qui a fait, c'est tel qui était monté, c'est tel. Et ça crée même de la haine. Des divisions parmi les hommes qui fait que telle famille ne parle plus à telle famille parce que tel avait fait ceci, tel avait mis le bambou, l'autre est tombé sur ça. Non. Si on ne comprend pas Dieu, on ne cherche pas à le comprendre, on va souffrir. Et on va se diviser. Et vous allez voir, on va mettre même des poisons. On va aller chercher même des poisons chez les marabouts parce que l'autre avait mis ceci, l'enfant de l'autre avait fait ceci. Et c'est ça qui détruit l'homme. Parce que l'homme ne veut pas réfléchir. L'homme ne veut pas retourner à ce que Dieu a dit. Si tu fais ce que Dieu a dit, je te dis, tu sors de cette maison pour le carrefour à ça. Peu importe le nombre de pièges qu'on a mis en route, Dieu va te détourner de ça. Dieu te détourne de tout ça. Il faut seulement que tu sois trouvé juste avec Dieu. Même si on a mis ça pour toi, il te prend, il fait comme ça. Il fait comme ça. Tu traverses. Tu traverses. Mais si tu tombes sur ça, c'est que Dieu a voulu. Et il veut que tu comprennes parce que tu le comprends. Ça, c'est la parole de Dieu dans le livre de Marc. Amen. Oui, on continue. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Ça veut dire qu'on a abandonné Dieu depuis. Pourquoi l'homme vivant se plaignait-il? Ça veut dire qu'on a abandonné Dieu depuis. Qu'on recherche nos voies et on retourne à l'Éternel. C'est qu'on a abandonné Dieu. C'est que nous avons abandonné Dieu. Comme dans 2 Chroniques, Dieu lui, il est avec nous quand nous sommes avec lui. Si nous nous détournons de lui, lui aussi se détourne de nous. C'est pas ça? On continue. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel.
Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Écoutez bien, on ne le voit pas. Il s'est enveloppé du nuage pour fermer accès à nos prières. Parce que quand tu quittes la foi, tu dis Seigneur, me voici en train d'aller au carrefour. Oui, Seigneur, garde-moi de tout mal, de tout obstacle sur la route. Et tu pars, tu tombes sur l'obstacle. Pourquoi Dieu n'a pas écouté ta prière? Il y a problème. Il y a problème. Et Dieu voudrait que tu réfléchisses pour que Dieu sache que tu arrives sur le problème. Dieu te le parle. Ézéchiel, est-ce que le Seigneur voudrait que le pécheur meure avec son péché? Non, mais qu'il retourne, qu'il quitte son péché, qu'il écoute Dieu, qu'il craigne Dieu, qu'il marche selon Dieu. Et Dieu pardonnera son péché. Amen. En réalité, selon ce que vous avez appris dans 1 Pierre, ce n'est pas le baptême. Ce n'est pas le baptême qui vous sauve. C'est un commandement. Ce qui vous sauve, c'est la mise en pratique de la parole par la suite. Baptisez-leur et enseignez-leur à observer ce que je vous ai enseigné. C'est dans l'obéissance de l'enseignement que vous obtenez votre délivrance et votre paix. Amen. Bien-aimé, c'est ça. Oui, on continue. Nous continuons au verset 45. Tu nous as rendu un objet de métier de leader au milieu des peuples. Ils ouvrent la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Amen. Oui, on va racheter le temps. Si les gens deviennent tes ennemis, ils ouvrent la bouche contre toi, c'est parce que toi aussi tu as oublié de faire la volonté de Dieu. Ne te retourne pas vers ceux qui ouvrent la bouche contre toi, parce que tu vas aller faire des ennemis avec les gens pour rien. Alors que si tu fais la paix avec ton Dieu, Exode 14, 14, regardez le silence, et l'Éternel combattra. Fin du message. Nous pouvons parler jusqu'au matin, mais nous rachetons le temps. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.